Gloire à Jésus. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Matthieu 10. Karabrazete mazi. Korosita mazika. Matthieu 10, on va lire le verset 1 pour commencer. Matthieu 10. On va lire juste le verset 1 pour commencer. On va continuer plus tard. Matthieu 10, verset 1. Matthieu 10, verset 1. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, leur donnant le pouvoir de chasser des esprits impurs. Il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs. Et de guérir toute maladie et toute infirmité. Amen. Amen. Je répète encore. Ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Qu'est-ce que Jésus a fait d'abord? Il les a appelés. Nous sommes tous des appelés ici. Jésus les a d'abord appelés. Il nous a tous appelés. Pour chasser les esprits impurs, guérir les malades, et quoi? Les infirmités. C'est beaucoup de choses. C'est une puissance qu'on ne peut pas mesurer. Souvent, nous pensons que Dieu nous a seulement appelés pour aller au paradis. Non, c'est pas seulement ça. Il nous a appelés et nous a donné aussi sa puissance. Ce que Jésus a, il nous a tout donné sans rien garder pour lui. Sans rien garder pour lui. Il nous a donné son âme, son esprit et son corps. Et la puissance qui était en lui en tant que fils unique de Dieu sur la terre, il nous l'a donné. Et l'amour que Dieu avait pour Jésus-Christ, il nous l'a donné. Bien-aimé, pour que Dieu puisse donner son fils unique. Quand on dit unique, il n'était pas vraiment le seul fils de Dieu. Quand tu lis la Bible, souvent on dit que Dieu était en réunion avec ses fils. Alléluia. Il était en réunion avec ses fils. Mais Jésus-Christ était le genre de fils qui était unique. Alléluia. Pour ceux qui ont des enfants, tu peux avoir plusieurs enfants. Mais au milieu de ces enfants-là, il y en a un qui est spécial. C'était celui qui était le plus cher aux yeux de Dieu. C'était celui qui était spécial aux yeux de Dieu. Il a choisi celui qui était spécial, celui qui lui coûtait tout son amour pour nous donner à toi et à moi, afin que nous soyons chers à ses yeux aussi, comme le Christ. Un amour parfait, sans regarder nos péchés,
sans regarder nos faiblesses, sans regarder nos maladies qu'on a citées tout à l'heure, sans regarder tout ce qui pouvait nous disqualifier pour être des enfants de Dieu. Il a tout fermé les yeux sur tout et il nous a donné ce qu'il a le plus cher. Ça dépasse l'or et l'argent. Alléluia. Ce matin, je veux que tu comprennes quelque chose. Je ne sais pas par quoi tu traverses. Que ça soit une infirmité, une maladie ou un esprit impur qui te tourmente quelqu'un dans ta famille ou quelqu'un que tu connais autour de toi. Chasse une chose. Dieu est prêt de dégager cela dans une seconde. Une seule seconde. Parce que son fils qui nous a donné vaut cher. Et toi, tu vaux cher. Autant que Jésus-Christ valait cher aux yeux de Dieu, il te l'a donné afin que tu sois au même poids que le Christ. Que tu aies la même valeur que le Christ. Bien-aimé, c'est des forteresses qui nous retiennent encore en arrière. Des pensées qui ne sont pas des pensées de Dieu, qui nous fait rétrograder quand nous venons au Seigneur. Chasse une chose. Dieu, quand il te regarde, il te voit comme le Christ quand tu as choisi de marcher avec lui. Alléluia. Devant ton nom, il y a le Christ. Même le monde des ténèbres le connaissent. Ils savent que Dieu t'a choisi, il t'a aimé comme le Christ. Christ même a été tenté après avoir sorti du désert. Le diable est venu lui tenter. Pourquoi? Juste pour lui faire rétrograder. Il est venu lui demander, il dit, si tu es le fils de Dieu, si tu es le fils de Dieu, ça veut tout dire. Si tu es le bien-aimé de Dieu, si tu es le chéri de Dieu, transforme ce pain-là, ce caillou-là en pain pour manger. Le diable vient toujours vous dire que tu es inférieur, tu ne vaux rien. D'ailleurs, même le péché que tu as fait hier là, tu penses que Dieu n'a pas vu, tu ne seras pas exaucé quand tu vas prier. Ce sont des mensonges. Le diable est un menteur. Chasse aujourd'hui que l'amour que Dieu avait pour le Christ, la valeur qu'il avait pour le Christ, c'est ça qu'il nous a donné. Sans rien retenir. Sans rien retenir. Amen. Sans rien retenir. Ésaïe nous dit que le Christ a été fouetté. Et il ne ressemblait plus à rien. On ne savait même pas si c'est un animal ou c'est un homme. Ça dit son corps était transformé. On ne savait pas. On dirait que c'est quelque chose, mais on ne pouvait pas identifier qu'est-ce qu'il était. Laissez le Jésus que vous voyez à la croix, à la télévision. Ça n'a rien à voir avec la réalité de ce qui s'est passé. Il ne ressemblait plus à un homme. Tellement le sang, même son corps a été bizarre. On ne savait pas comment l'identifier. Pourquoi? Pour toi et pour moi. Tu dois refuser de vivre dans la défaite. Tu dois refuser de vivre dans la faiblesse. Tu dois tout refuser et savoir que tu es aussi fils de Dieu. Au même rang que Christ. La Bible nous dit que seulement ce que Jésus-Christ a fait, Dieu l'a mis élevé très haut. Mais la seule chose qu'il a fait, il savait que Dieu était, il ne s'est pas enorgueilleux. Vous comprenez? De dire qu'il a pris la place de Dieu. Alléluia. Mais Dieu est Dieu. Un père est un père. Un fils est un fils. C'est l'orgueil qui détourne l'être humain vers le Seigneur. Mais tu dois être fier d'être ce que tu es. Parce que Dieu t'a fait ainsi. Même si tu vis des faiblesses, même si tu vis des situations qui peuvent te faire honte, Dieu transforme toutes ces choses-là
en bien pour toi. Parce que c'est une formation. Mais ne laisse jamais une situation te dire que tu ne vaux rien aux yeux de Dieu ou aux yeux des gens. Tu y es vraiment à la même amour, la puissance que Dieu a mis en Christ. C'est ça qu'il a mis en toi. Que rien ne te trompe. Pourquoi il a choisi les 12 disciples et il n'est pas parti avec eux en même temps nous laisser nous les autres? Non. Il les a donné le pouvoir. C'est la magie? Non. Parce qu'au milieu du peuple de Dieu, Jésus-Christ devait régler toutes ces situations-là. Nous allons continuer la lecture pour mieux comprendre. On va commencer par le verset, on a cité les 12 disciples qui le suivaient. On va sauter ça. On va commencer verset 5. Verset 5. Matthieu, oui. Verset 5. Tels sont les 12 que Jésus envoya. Tels sont les 12 que Jésus envoya. Après avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens. Et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdus de la maison d'Israël. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez, prêchez et dites. Le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Purifiez les lépreux. Chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Amen. Alléluia. Bien-aimés, Jésus les a appelés. Il ne les a pas donné le Saint-Esprit. Comme nous qui avons le Saint-Esprit. Alléluia. Il était le seul qui gardait le Saint-Esprit. Mais il les a donné le pouvoir d'aller guérir les malades. Ce que j'ai trouvé bien, il dit, n'allez pas chez les païens. Les païens, c'est qui? C'est ceux qui adorent des idoles, d'autres dieux, qui n'est pas le véritable Dieu. Il dit, n'allez pas vers les peuples païens. Pourquoi? Parce que Dieu avait choisi seulement le peuple d'Israël comme son peuple. En attendant, parce que ce peuple-là avait déjà une façon de marcher. Dieu les avait donné sa loi. Donc, ils savaient que Dieu n'aimait pas ceci, Dieu n'aimait pas cela. Dieu a fait une alliance avec eux. Alléluia. Une alliance avec eux. Le peuple péchait encore, mais ça n'a pas détruit l'alliance entre eux et Dieu. Dieu n'a jamais renié le peuple parce qu'il péchait encore. Et Dieu a vu que les gens souffraient, ils avaient la maladie. Les gens mouraient. Alléluia, gratuitement. Les gens vivaient toutes sortes de choses. Mais quand Jésus est venu, il est venu pour détruire tout ce qui te dérange. Que ça soit maladie, que ça soit infirmité. Quand on parle de l'infirmité, il y a des situations où tu es figé. Tu deviens paralysé. Tu ne sais pas comment faire. Dieu nous a donné la puissance pour dégager toutes ces situations-là. Alléluia. Il dit, n'allez pas en Samarie. La Samarie était dans Israël aussi. Mais la Samarie était une ville où ils étaient mélangés. Une partie des Israélites et des étrangers qu'on peut appeler les païens qui sont venus mélanger avec eux. Ils avaient une autre façon d'adorer le Seigneur. Alléluia. Mais toi et moi, ce n'est plus la même parole directive que Dieu nous donne maintenant. Il dit, allez vers les païens. Parce que la puissance que toi tu as aujourd'hui, elle est plus puissante que ce que les apôtres ont eu en ce moment-là. Alléluia. Allez vers les païens. Annoncez la bonne nouvelle. Guérissez-les, délivrez-les, écrasez leurs idoles, détruisez leurs dieux, tous leurs autels, détruisez ça. La puissance que nous avons maintenant, elle est plus que ce que les apôtres ont eu quand Jésus-Christ les a appelés. Alléluia. Vous allez voir dans l'histoire que quand le Seigneur les a appelés, ils ont fait. Mais quand le Seigneur devait monter au ciel, il les a dit, attendez, que je vous envoie la puissance. Parce qu'il devait monter, parce que c'est lui seul qui avait cette puissance-là.
Il est monté et il les a envoyés cela après. Alléluia. Et vous allez voir que même Jésus-Christ, dans sa mission sur la terre, il n'est pas rentré en Samarie facilement. Pour avoir les Samaritains, il est allé au bord d'un puits. Alléluia. Il s'est assis là-bas. Parce que ce n'est pas lui qui va rentrer là-bas. Il va les laisser venir vers lui. Alléluia. Il s'est donné rendez-vous avec cette femme samaritaine pour faire sortir les Samaritains pour venir le rencontrer là où il était. Alléluia. Il a demandé seulement un verre d'eau à la femme. Finalement, quand les Samaritains sont sortis, il dit, ah, femme, c'est pas parce que tu nous as dit que l'homme là est bon que nous sommes ici, mais nous-mêmes on l'a entendu. On sait qu'il est l'envoyé de Dieu. Ils ont demandé à Jésus de rester encore quelques jours. Et c'est ce que le Seigneur a fait. Alléluia. Pour te dire que le ministère que Dieu nous donne, la force que Dieu nous donne, la puissance que Dieu nous donne, n'est pas à minimiser. C'est à considérer, mes frères. Le monde, ça va à une vitesse où si les enfants de Dieu ne se ressaisissent pas, si toi et moi ne se ressaisissent pas, nos enfants ne pourront pas suivre. Alléluia. Tu dois être violente. Pas pour insulter quelqu'un. Si tu insultes quelqu'un, tu es faible. Si tu insultes quelqu'un, tu es faible. Je vous dis la vérité, un enfant de Dieu n'insulte pas. La personne peut te marcher sur la tête, tu n'insultes pas. Tu gaspilles ta puissance. Tu gaspilles ton énergie. Tu gaspilles. C'est les démons que tu dois insulter. C'est les démons. À Satan, tu ne vaux rien. Tout ce que tu fais au travers mes frères, au travers ma soeur, au travers mes parents, au travers mes enfants, au travers mon mari, au travers ma femme, tu ne m'auras pas. Parce que je connais la vérité. Amen. La source de ma vie, c'est en Christ. Et de la même amour qu'il a pour moi, il l'a pour les autres. Mais comme les autres ne le savent pas encore, toi tu le sais, tu ne dois plus répondre. Tu dois attaquer la source. Les esprits impurs qui passent par quelqu'un pour rentrer dans ta vie, qui passent par quelqu'un pour rentrer dans ton foyer, qui passent par quelqu'un pour rentrer, pour détruire les œuvres de Dieu. Tu dis non. C'est là ta puissance va commencer. Quand tu es conscient que ton combat n'est pas envers les gens, mais au contraire, envers les esprits impurs. Les maladies, les faiblesses. Qu'est-ce qui fait que tu peux t'asseoir et puis répondre à quelqu'un bêtement? C'est les faiblesses qui nous font ça. Parce que tu sais que tu ne peux pas faire autrement, au lieu de réaliser que, ah, je ne peux pas, tu vas répondre bêtement à la personne. Non, tu es un prince, tu es une princesse, tu es un roi, tu es une reine. Agis selon l'identité que Dieu t'a donnée. Alléluia. N'est-ce pas, les gens sont en train de faire la grève pour que le Premier ministre augmente les salaires? Il est où le Premier ministre? Il est Premier ministre. C'est quand il veut, il va répondre. Ce matin, il est en train de siroter son café. Les gens sont en train d'agiter dans la rue. Bien-aimé, tu es plus que le Premier ministre. Amen. Peu importe qu'est-ce qui se passe dehors, les bruits qui viennent vers toi, tu es plus que Premier ministre. Tu dois t'asseoir sur le trône que Dieu t'a donné en tant qu'enfant de Dieu et demander au Saint-Esprit, tu es mon commando, je fais comment? Tu es mon chef, je fais comment? Tu es mon conseiller, je fais comment? Ne sois pas pressé, tu vas gagner du temps. Tu gagnes plus de temps quand tu règles tes situations avec le Saint-Esprit que de sortir faire face à une personne qui est plus armée que toi, avec les démons. Non, il faut connaître sa force. Notre force, c'est avec le Seigneur. Alléluia. Il faut que vos situations changent. Personne ne viendra changer ta situation. Personne. Vous savez, tu peux aller consulter partout. C'est quand tu es conscient de qui tu es. Tu sais ce que tu peux faire. Quand tu es conscient que tu es enfant de Dieu,
Tu es fils du Dieu. Tu as le même pouvoir, la même puissance. Tu peux réclamer, Seigneur, depuis là-haut, je sais que tu m'as donné la puissance, mais je ne sais pas comment utiliser. Je fais comment? Dieu serait très content. Il va dire à quelqu'un qui se réveille. Quand on parle du réveil, en réalité, c'est pas les païens, on parle pas des païens. Quand on parle du réveil, c'est des enfants de Dieu même qui sont endormis. Ce n'est pas d'aller chercher les gens dehors, non. C'est les enfants de Dieu qui sont endormis. C'est d'eux qu'on parle quand on parle du réveil en Christ. Ne dormez plus comme ça, dans l'ignorance. L'ignorance tue. Alléluia. Depuis la semaine passée, on n'avait pas le Wi-Fi ici. Quelqu'un est venu nous dire que c'est tout le quartier. Moi, quand j'ai entendu ça, j'ai laissé faire. Mais quand j'étais ici, depuis vendredi, sans Wi-Fi, c'est compliqué. Hier, j'ai appelé le propriétaire, j'ai dit, mais c'est comment? Il dit, non, c'est seulement on a échangé un peu pour améliorer le service. J'ai dit, OK, j'ai appelé tout de suite, j'ai laissé le propriétaire, j'ai appelé tout de suite la source. Et tout ça a pris combien de temps? 5 minutes, c'était fini. Parce que j'ai su où appeler. Parce que j'ai décidé de ne pas être comme tout le quartier. L'information qu'on m'avait donnée au départ, c'était fausse. Il faut chercher toi-même. Bien aimé, c'est bon d'écouter les pasteurs. C'est bon d'écouter ceux qui sont déjà en avant de toi dans la foi. Mais ils ont le même Saint-Esprit que toi. Le même Saint-Esprit que toi. C'est le jour où tu vas te réveiller et prendre conscience que c'est le même Saint-Esprit qui travaille dans l'homme de Dieu, qui est aussi en toi. Ce jour-là, toi aussi, ta destinée va commencer. Parce que c'est le Saint-Esprit qui l'a fait. Comme il a pris conscience, le Saint-Esprit a commencé à l'utiliser. Toi aussi, quand tu as pris la conscience, le Saint-Esprit a dit, ah, bienvenue ma chère, on peut maintenant avancer. Alléluia. Dieu est merveilleux. Ce que Dieu nous a donné, c'est plus que la sorcellerie. Alléluia. C'est plus que la sorcellerie. La parole de Dieu nous dit que les armes que Dieu nous a données, c'est pour renverser les dominations. Bien aimé, les dominations. Dans cette ville seulement, il y a une domination qui domine toute la ville. Bien aimé, quand tu vas dans une ville ou dans une maison, tu peux comprendre l'esprit qui règne dans cette maison tout de suite. Tu vas comprendre l'esprit qui les domine tout de suite, juste en regardant le comportement des gens. Bien aimé, parce qu'il y a un esprit qui guide les gens là-bas. Dans la ville de Sherbrooke, il y a un esprit qui guide les gens, mais Dieu aussi veut guider les gens. Amen. N'oubliez pas qu'il y avait d'abord les ténèbres avant que Dieu dise que la lumière soit. Alléluia. Et je dis ça tout le temps. C'est dans les ténèbres que tu peux briller. C'est toujours dans les ténèbres que tu peux briller. S'il n'y a pas les ténèbres, on ne verra pas ton éclat. On ne saura pas si ta lumière est puissante ou elle est faible. On ne saura pas si tu es une veilleuse ou une lumière du jour. Alléluia. C'est quand il y a les ténèbres que tu brilles. Ne craignez pas les ténèbres. Ne craignez pas les soucis. C'est au moment où il y a les soucis qui arrivent que tu dois briller. Que tu dois vraiment se lever. Korabrashi tarabaseki. Randashi karabrazi taraba. Rosuti karabrazi teki. Rosuta karabrashiki. Bientôt, nous serons alignés ici. 5 ou 6 personnes. Les gens seront pleins dans la rue, juste pour qu'on les impose les mains, pour qu'ils reçoivent leur délivrance et la guérison. Amen. Parce que tu as compris le message aujourd'hui. Ne blague pas. Prends ta Bible, prie.
Même si c'est 5 minutes le matin que tu donnes au Saint-Esprit, même si c'est 10 minutes, le soir tu refais la même chose, on ne va plus te reconnaître. On ne va plus te reconnaître, bien-aimé. On ne va plus te reconnaître. Si on m'avait dit, il y a 20 années en arrière, quand j'allais venir ici, que j'allais être pasteur, j'allais dire c'est faux. Je suis passé par toutes sortes de choses. C'est dans ces choses-là que Dieu m'a attrapé. Dis, ma fille, tu n'es pas n'importe qui. Tu veux mourir, tu ne vas pas mourir. Assis-toi là-bas. Tu vas travailler pour moi. Si on m'avait dit, j'allais dire c'est faux. Mais parce que j'avais des soucis, j'ai dit à Dieu, tu n'es pas bon. Moi, j'ai dit ça à Dieu. J'ai dit, je t'ai donné ma vie. On dirait que ma souffrance s'est multipliée. C'est quoi? Dieu n'était pas fâché. Il a dit, c'est pas ma faute. Hein. Voici ce que tu fais. Dieu n'est pas là pour nous frapper dessus. Il est là pour vivre avec nous comme un vrai père. Il n'est pas comme tous les pères. Ton papa peut t'abandonner, il peut t'oublier. Alléluia. Il peut ne pas connaître tous tes besoins, mais Dieu lui connaît tout. Et il est là pour te dire, ma fille, aujourd'hui c'est bon. Demain fais encore plus. Ou aujourd'hui ce n'était pas bon. Corrige. Pas pour te détruire, pas pour t'amener en enfer. C'est pas ce Dieu-là à qui nous avons donné notre vie. Non. Sinon, ça n'aurait rien servi qu'il donne son Fils unique pour payer le prix pour nous. À quoi ça aurait servi si c'est pour nous détruire à paix ou c'est pour nous envoyer en enfer? Non. Dieu est amour. Il attend seulement que tu lui donnes le temps. Vous savez, en échange, on reçoit l'un vers l'autre à cause de la relation que nous avons. Si tu perds de vue de quelqu'un ou bien avec quelqu'un, vous n'avez rien à vous échanger. Vous n'avez rien à vous donner. Mais c'est parce que vous avez une relation que la personne peut penser à toi après dire, oh tiens, j'ai pensé à toi quand j'étais à l'épicerie, j'ai pensé à toi quand j'étais au magasin. Parce que tu as une relation avec lui. C'est la même chose avec Dieu. Tant que tu ne crées pas cette relation-là avec le Seigneur, ça va être difficile, même s'il peut tout vouloir. Mais le fait que tu ignores sa présence, le fait que tu ignores ce qu'il peut te donner, le fait que tu ignores ce qu'il a, parce qu'il t'a créé pour un but, tu ne peux jamais le recevoir. Nous serions tous étonnés quand on va ouvrir le livre de vie. Même moi, en tant que pasteur, je prie pour ça tous les jours, que je ne passe pas à côté de ce que Dieu a préparé pour moi. Il va dire, Kémé, tu as bien prêché, hein, c'était bon. Tu as bien guéri les malades, hein, c'était bon. Tu es dans ma présence ici, c'est merveilleux. Mais regarde la vidéo. Tout ce que j'avais préparé. Il fallait ça, il fallait ça. Et puis tu vas voir les montants des millions que tu n'as pas pu toucher. Et tu as galéré en tant que pasteur. Il y a beaucoup de pasteurs qui galèrent. Parce que il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris dans leur appel. Beaucoup des enfants de Dieu qui galèrent parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris, parce qu'on n'a pas pris le temps avec le Saint-Esprit. Je me souviens un jour, ça n'allait pas entre mon mari et moi. Vous savez, quand on dit que nos ennemis, ce sont les esprits impurs, vous allez voir, vous souffrez dans la famille, c'est vous deux. L'autre veut bien, l'autre aussi veut bien. Mais comment faire pour faire ça maintenant? Ça devient problème. Soit l'orgueil prend la place, soit la timidité prend la place, soit la honte prend la place. C'est tous des esprits impurs qu'il faut chasser de nous. C'est à ces esprits-là qu'il faut chasser au milieu de vous. Je me souviens, mon mari et moi, on avait dit, on pleurait nous deux. Ça n'allait pas. Mais comme on avait Dieu, on a dit, ok, on va prier. On a prié. C'est ce jour-là que Dieu m'a donné le verset de cette église. Des années avant même qu'il ne me dise, viens ouvrir l'église. Et ce verset-là m'a accompagné jusqu'à aujourd'hui. Alléluia.
Après ça, quelques jours plus tard, j'ai dit à Dieu, aujourd'hui là, je ne dors pas si tu ne me fais pas un signe. Je suis restée à terre. Je dis, je prie pour ceci, je prie pour ceci. Je suis restée là-bas jusqu'au petit matin. À un moment donné, je me suis agenouillée, je me suis réveillée. Avec quoi? J'ai une vision. Le ciel était en béton, comme des briques de ciment qu'on a pris pour coller au ciel. Donc, le ciel était fermé complètement sur ma vie. Quand je me suis réveillée, j'ai vu le ciel. Il était fermé comme ça. Les briques ont commencé à tomber. Pa, 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 pa. Un gros cercle de briques comme ça qui sont tombées au-dessus de ma tête. Quand je me suis réveillée, j'ai pas tout compris ce jour-là, mais ce que j'ai compris, le ciel est ouvert pour moi. Parce que j'ai décidé ce jour-là que Dieu me fasse un signe. Ça donne de la foi. Ça donne de l'espoir. Ça donne de la joie. Alléluia. C'est ainsi que tu peux commencer à bien adorer le Seigneur. Prends du temps avec le Seigneur. Hier, on était pressés. Tout à fait. Est-ce qu'on avait un pouvoir dessus? Rien. C'est Dieu seul qui est au contrôle de tout. Nous sommes tous contrôlés par le spirituel, par les esprits. Si ce n'est pas l'esprit de Dieu qui te contrôle, c'est un autre esprit qui te contrôle. C'est comme ça, il n'y a pas d'autre chose. Maintenant, c'est toi qui dois choisir qui va me contrôler. Est-ce que l'esprit du Christ, je lui laisse toute la place ou je laisse un autre esprit me conduire? L'esprit de stress, l'esprit de pauvreté, l'esprit de maladie. Quel esprit tu laisses te guider? Alléluia. L'esprit de paralytique. Alléluia. Non. Pour clôturer, la même puissance que Dieu a donnée au Seigneur Jésus-Christ, c'est le même qu'il t'a donné à toi et à moi. Nous ne serons pas tous des pasteurs, mais nous serons tous ce que Dieu veut que nous soyons. Amen. Alléluia. Acclamons la parole de Dieu.